Imaginons qu'un enseignant souhaite porter son jugement sur la compétence à lire de ses élèves de deuxième année. Voici les traces choisies à la troisième étape par ce dernier. Quel résultat final devrait-il donner à chacun des élèves? On ne connaît pas l'importance ou la teneur des traces choisies, mais on peut croire que les plus récentes seront les plus intéressantes, puisque porter un jugement final signifie dégager un portrait d'élève à un moment précis. Si l'enseignant fait une moyenne, les trois élèves auront un résultat final de 74 %. Pourtant, lorsqu'on analyse les profils de chacun, on constate que Rose, la première élève, a des résultats très variables, que Paul, le second, est sur une pente descendante plutôt inquiétante, alors que Simon, le troisième, est au contraire semble devenir un lecteur de plus en plus compétent. L'importance du jugement professionnel suppose ici de ne pas seulement s'appuyer sur des chiffres pour rendre compte de la compétence des élèves. Il faut croiser et analyser toutes les données pour dégager un portrait juste. Si on avait évalué la compétence à écrire, Simon pourrait très bien avoir 90 % comme résultat final, puisque la compétence à écrire est spiralaire et demande de réinvestir les mêmes connaissances dans divers contextes de la compétence. Toutefois, en sciences, chaque trace pourrait représenter un univers différent. Chacune d'elles devrait donc être prise en compte au résultat final. Voici une autre forme de prise d'information des résultats des élèves pour porter un jugement final. Avec toutes les réflexions que l'on mène à propos de l'évaluation, certains enseignants s'éloignent des résultats chiffrés et utilisent des cotes, des notes, des commentaires ou des couleurs. Peu importe le choix de la façon de consigner les résultats, la moyenne ne permet pas de donner un résultat représentatif de l'élève et elle n'est pas possible ici de toute façon. Il faut analyser le portrait de chaque élève et faire une interprétation des résultats en regardant l'ensemble des traces. Utiliser son jugement professionnel est complexe et demande de prendre en considération notre connaissance de l'élève, du groupe, des circonstances, de notre enseignement et des attentes. Il est essentiel de le faire si on souhaite faire un portrait juste et être capable de défendre son jugement. Et il est tout à fait possible de ne pas tenir compte d'un résultat qui ne serait pas représentatif de ce que l'élève est capable de faire à un moment précis. Évaluer est un acte de réflexion. Ce n'est pas seulement un acte mathématique.